c'est que ce que je vous invite à faire, vous allez prendre une feuille blanche, voilà, même si vous écrivez en manuscrit, c'est pas grave pour l'instant, et je vais vous lister en fait la structure. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais pour bien rédiger votre lettre fongestive, parce que c'est un document qui est assez long, je vais vous indiquer une structure précise, et en fait, vous allez voir que vous allez plus facilement vous y retrouver pour rédiger votre lettre. Alors, tout d'abord, on va commencer par partir en haut à gauche de la feuille. Donc vous écrivez votre prénom, votre nom, votre adresse, votre code postal, avec la ville bien sûr. En dessous, un numéro de téléphone et un email, ou un email, c'est pas obligatoire, pour que du coup le FONGECIF ou Transition Pro, parce que je crois que ça a changé de nom, puisse vous recontacter. Vous sautez ensuite, toujours à gauche, 2 lignes, vous mettez votre nationalité, vous mettez votre âge. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait voilà, c'est quand j'ai rédigé pour petit aparté pour une cliente, puisque là je reprends l'exemple sur une personne qui avait passé une commande de rédaction, et en fait du coup voilà, c'était le modèle de base qui était comme ça, donc du coup me demandez pas pourquoi, voilà, il y a ces informations là qui apparaissent. Ensuite, vous descendez, vous sautez à peu près 2 lignes, vous allez tout à droite. Donc vous mettez la ville, enfin l'endroit où vous êtes en train de rédiger la lettre, donc a priori c'est la même ville d'où vous êtes originaire. Vous mettez une date à côté, par exemple là j'ai Paris le 31/1/2020. Ensuite, d'ailleurs pourquoi 2020? Ouais, c'est bizarre. Ah oui, non, c'était l'année dernière, ouais. Bon, peut-être, ouais. Et du coup, en dessous, on continue, donc vous mettez à l'attention de Transition Pro avec votre région. Alors des fois c'est FONGECIF, vous mettez ça en dessous, toujours à droite. Ensuite, on repart sur la gauche et vous allez mettre l'objet, donc lettre de présentation et de motivation de projet professionnel. Voilà, vous pouvez mettre ça texto, hein, de toute façon, voilà, il n'y a pas de copier quoi, c'est la même chose, hein, vous n'allez pas réinventer de phrase ou quoi, mais voilà, vous pouvez mettre cette phrase là. Ensuite, dans la première partie, donc du coup vous expliquez les raisons de pourquoi vous demandez tout simplement un financement, parce que là le but c'est justement, pour rappel, la lettre FONGECIF, c'est en fait une demande de financement de votre formation aide-soignante, parce que ça coûte une blinde. Plus cher je crois d'ailleurs qu'une formation infirmier, non, ou quoi que c'est peut-être le même prix, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est plus cher que des études de médecine. Ça peut paraître assez paradoxal en fait, puisqu'on pourrait se dire si vous rentrez quelqu'un qui rentre en école de médecine, c'est que plus tard il va avoir un bon salaire, etc. Donc si c'était corrélé à ça, du coup il y aurait automatiquement, on va dire, l'école de médecine qui serait plus chère. Mais comme c'est la fac en France et que c'est gratuit, du coup forcément ça coûte moins cher qu'une école où vous allez avoir un métier dans le paramédical. Bref, donc je continue, donc voilà, vous expliquez ce que vous faites actuellement, où vous travaillez, à quel endroit aussi. Ensuite, vous expliquez toutes les bonnes raisons qui font que... Alors attendez, c'est quoi? Ouais, qui font que voilà, vous rentrez en école d'aide-soignant, donc vous pouvez dire effectivement que c'est une formation diplômante dans un domaine qui est porteur, dans la santé, que c'est vraiment un truc ultra stable, plus que stable, parce que il manque énormément de personnel, hein, ça vous le savez, je vous apprends rien. Vous mettez aussi ensuite, vous pouvez mettre votre âge. Si vous êtes âgé par exemple, c'est mieux. Au contraire, il y a des gens qui se posent la question de se dire mais si je suis trop vieux, etc., est-ce que c'est pas un frein pour l'IFAS? Mais là, même pour Transition Pro ou FONGECIF, au contraire, disons que vous pouvez mettre en avant votre expérience de vie, etc. Bon, mais ce qui n'empêche pas l'inverse, que voilà, si vous avez 18 ans, dans tous les cas, voilà, honnêtement, si vous rédigez un minimum correctement la lettre, vous avez un minimum de motivation, que vous aimez ces métiers-là, vous serez pris. Voilà, il n'y a pas de raison. De toute façon, vu ce qu'on subit encore actuellement et tous les besoins qu'il y a, voilà, on va dire entre guillemets toutes les volontés sont les bienvenues.
Donc voilà, vous justifiez avec votre âge, si vous avez de la maturité, etc. De la motivation aussi, si vous êtes un petit peu plus jeune. Expliquez aussi ensuite pourquoi le domaine du soin vous attire, pourquoi ce que vous avez fait avant, voilà, en expliquant. Alors, si vous étiez dans le même domaine, c'est encore plus facile, puisque voilà, vous dites, je sais pas, par exemple, vous étiez auxiliaire de vie, aide à domicile. Donc c'est tout, ou j'en sais rien, même éducateur, c'est un petit peu différent, mais voilà, ça se rapproche des métiers sociaux, etc. Ça, vous pouvez l'expliciter, en fait, le dire. Si vous étiez dans un tout autre domaine, ça s'entend aussi. Je prends souvent cet exemple, mais moi j'avais un collègue en formation qui était dans les assurances, donc a priori ça avait un peu rien à voir avec ce qu'il voulait faire, mais voilà, il s'est réorienté. C'est quelqu'un, je suppose que c'est toujours quelqu'un d'humain, d'empathique, etc. Je pense qu'il doit être infirmier maintenant, parce qu'il a vraiment envie de pousser le truc, on va dire, assez loin. Et du coup, voilà, ça vous pouvez en parler. Ce que vous avez fait avant, si vous vous êtes occupé de personnes âgées, d'enfants, etc. Ce que vous avez pensé de la découverte du métier, peut-être que vous avez eu aussi l'occasion de faire un stage. Si vous êtes un petit peu plus jeune, évidemment, je suppose que si vous avez 18 ans, c'est un peu dur de dire que ça fait 30 ans que vous travaillez en tant qu'aide à domicile. Mais voilà, dites par exemple que c'est souvent le cas pour les profils les plus jeunes, que vous avez déjà fait un stage avant dans voilà, l'hôpital, maison de retraite, etc. Donc voilà, après, par exemple, là, dans le cas de la cliente, on avait parlé de ses expériences précédentes, donc elle a fait ASH, lingère, etc. Ensuite, dans la partie suivante, donc évidemment, là, vous sautez un paragraphe, enfin même plusieurs, voilà, le but, c'est pas d'écrire un pavé, mais ensuite, vous allez parler de vos expériences professionnelles, et ce que je vous invite à faire, c'est de créer une liste à puces. Donc vous dites par exemple, voici quelques-unes de mes expériences professionnelles, comme ça vous pouvez voir mon parcours, donc vous vous adressez aux gens du FONGECIF. Vous les mettez dans l'ordre, comment on appelle ça, chronologique, donc voilà, le plus récent d'abord et le plus ancien après. Donc, par exemple, voilà, vous expliquez, même si vous avez peu d'expérience professionnelle, c'est pas grave. Si vous avez des stages, encore une fois, mettez vos stages, mettez même, quitte à mettre, si vous êtes vraiment très jeune, que vous avez tout juste 18 ans, vous avez très peu d'expérience, mettez même limite, si vous avez besoin, un stage que vous avez fait en 3e, par exemple, dans le domaine sanitaire et social. Le but, c'est que, voilà, c'est que ça prouve en fait que vous méritez, que vous obtiendrez votre financement de formation, parce qu'encore une fois, ça coûte très cher. C'est 5 000 € à l'année, donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire un constat aussi des expériences professionnelles. Voilà, là comme on l'a mis là avec la personne pour qui j'avais rédigé, on avait mis voilà, vous pouvez constater que j'ai toujours travaillé auprès des autres, auprès de l'humain, etc. N'hésitez pas également dans ce paragraphe-là ensuite à mentionner votre parcours personnel, quelque chose qui a pu faire que voilà, si vous étiez déjà au contact à l'aise avec les autres et que vous les aidiez déjà en étant enfant, n'hésitez pas aussi à le dire, sans faire non plus un pavé, un truc monstrueux, mais en fait voilà, simplement en étant sobre, dire voilà ce qui vous arrivait dans votre vie. Et ensuite dire que voilà, c'est ce qui vous a amené à demander un financement pour la formation aide-soignant. Qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre là? Ouais, j'ai mis je travaille depuis 2013, donc là dans la maison de retraite. Donc ça c'était pour la personne. Donc vous pouvez dire si vous travaillez depuis plusieurs années dans une même structure, voilà, par où vous avez commencé. Ensuite, ça c'est ensuite vous pouvez mettre dans le paragraphe suivant le métier actuel que vous faites. C'est-à-dire que vous n'êtes pas par exemple aide-soignant. Alors si vous êtes faisant fonction, vous pouvez simplement rappeler les missions que vous avez, parce que le FONGECIF, ça fait un peu comme les gens qui font passer, pour rappel, la VAE. C'est-à-dire que c'est des gens, sans leur jeter la pierre, un petit peu quand même, mais ils sont pas toujours très compétents, ils n'ont jamais mis les pieds en fait dans une structure
de santé, etc. Donc eux, en fait, ils se permettent, on va dire, de juger certaines personnes un petit peu à leur tête sans vraiment, voilà, sans être là-dedans, quoi. En n'ayant pas vraiment les compétences et surtout pas le vécu pour justifier de prendre quelqu'un ou de ne pas prendre quelqu'un. Souvent, c'est des administratifs, donc c'est important de bien repréciser les missions en fait, que vous avez fait, que vous faites dans votre métier actuel. Donc par exemple là, qu'est-ce qu'on avait mis? Voilà, que le métier de la personne actuelle, par exemple si vous étiez, on va prendre l'exemple d'aide à domicile, vous vous rendez régulièrement auprès de personnes âgées, vous dites que voilà, ça a validé votre choix professionnel, dans tel, vous êtes passé par des expériences, par exemple dans d'autres domaines, ça peut être la vente, ça peut être autre chose. Alors, rapporter un truc qui se rapporte vraiment, comment dire, au relationnel, c'est-à-dire n'allez pas, je sais pas moi, dire que un truc qui est pas du tout en rapport. Par exemple, vous travaillez dans le BTP, alors il y a moins d'hommes, c'est un exemple, hein. C'est caricatural, mais voilà, c'est un truc qui est vraiment décalé en fait par rapport au métier que vous voulez faire. Mais voilà, vous pouvez dire que ça vous a poussé à vous inscrire en école d'aide-soignant. Ensuite, là aussi, c'était un autre justificatif aussi qu'on avait mis avec la personne. Donc voilà, elle a rappelé, vous pouvez aussi rappeler une anecdote pour dire, par exemple, je sais pas, là on avait mis par exemple une dame, la personne en tout cas avait mis dans sa rédaction, on avait mis ensemble du coup le fait qu'elle appréciait il y avait une résidente voilà, qui l'avait marqué en maison de retraite et que du coup c'est ce qui en partie l'avait vraiment motivé à confirmer son choix professionnel. Puis elle avait évoqué aussi brièvement son parcours professionnel, voilà, un parcours personnel difficile, etc. Arrive à la quarantaine. Et puis ensuite aussi, il peut y avoir aussi d'autres raisons. Donc là, on l'avait mis dans le paragraphe suivant. Vous pouvez mettre par exemple que vous avez aussi envie d'avoir un statut, une vraie reconnaissance. C'est notamment souvent le cas des faisant fonction ou des ASH qui se sentent pas forcément, mais peut-être plus des faisant fonction encore, mais qui se sentent pas forcément légitimes en fait dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont les compétences largement, même parfois mieux que certains diplômés. Mais ils n'ont pas le diplôme encore et du coup ils se sentent un peu frustrés parce qu'ils se disent déjà il y a quand même, je saurais pas dire, il y a quand même une différence de salaire et puis aussi tout simplement le fait de ne pas être reconnu pareil, d'être un peu bridé quand on va faire un truc, une action de soins, etc. Donc de dire que voilà, vous avez envie d'avoir un statut, etc., d'évoluer. Préciser par exemple si vous êtes là on avait pris l'exemple du métier d'auxiliaire de vie en disant que la personne avait dit il est moins complexe le métier d'aide-soignant et moi j'ai envie de découvrir autre chose, notamment de travailler à l'hôpital, etc. C'est un projet que j'ai depuis longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Je sais ce qui m'attend dans la formation aide-soignant. Alors là, le paragraphe suivant, maintenant, ça va être vous devez savoir ce qui vous attend à l'école aide-soignant, en fait, dans la formation, qu'est-ce qui vous attend. Si vous avez de la famille, par exemple, qui travaille dans le milieu, personnellement, je sais que il y a ma maman qui était aide à domicile, ma grand-mère qui était infirmière, mon grand-père qui était éducateur, donc tous ces métiers-là font forcément, il y a une sorte d'héritage familial. Après, on fait ce qu'on veut, bien sûr, mais c'est vrai que c'est ça important de justifier, de bien le mettre dans la lettre. Confirmer formation professionnelle. Ensuite, détaillez bien la formation professionnelle. Si besoin, n'hésitez pas à regarder sur internet. Voilà, ça peut arriver d'avoir un doute sur le programme, etc. Expliquer que c'est un cursus qui est court mais qui est aussi difficile, exigeant, qui a de la pression. Donnez bien la durée de la formation, le nombre de stages, normalement il y en a 6, sauf si ça a changé depuis. Expliquez aussi que vous connaissez les difficultés du métier, pour la plupart je pense que vous le savez, notamment certaines difficultés comme le manque de personnel, de matériel, de pire en pire.
le manque de temps pour faire des soins corrects, la maladie, la mort, la souffrance, bon, etc. Bien expliquer aussi que voilà, en mettant ensuite l'intitulé du diplôme, c'est-à-dire quelle est la finalité de ce parcours-là, et là vous pouvez mettre par exemple la finalité de ce parcours professionnel est de me mener au DEAS, donc diplôme d'état aide-soignant, par exemple pour découvrir les hôpitaux, ou ensuite pour pouvoir travailler en gériatrie, etc. Voilà, ça c'est au choix, hein, vous n'êtes pas obligé de recopier la phrase textuellement. Ensuite, parler de votre vie personnelle. Alors, encore une fois, faire un truc court, hein, c'est pas faire 50 pages, mais voilà, faire par exemple 5-6 lignes, c'est pas mal. Donc je sais pas, expliquer voilà, quelque chose, si vous êtes pompier volontaire par exemple, ou si vous avez un truc qui est en rapport, ou tout simplement voilà, que vous avez des qualités, des choses, une personnalité qui fait que vous allez vous rediriger vers ce métier-là. Par exemple, pour la cliente, on avait écrit qu'elle faisait, c'était une dame qui était très sportive, donc du coup, ça on l'a mis en avant, que faire du sport lui permettait de rencontrer beaucoup de monde, d'échanger, etc. Et que du coup, aussi, cette ouverture-là, et alors elle avait fait par exemple du lancer de marteau, et c'est un truc qui est peu commun, je pense quand même, et du coup, souvent ça attise la curiosité des gens, parce que voilà, ils voient souvent les trucs à la télé, au JO et tout ça, et donc du coup ça permet en gros d'enrichir les échanges avec les autres, donc ça peut être valable pour n'importe quelle passion, etc. Et notamment, ça peut s'appliquer à une personne âgée par exemple qui est seule, et ça enrichit les conversations. Ensuite, dans le paragraphe suivant, alors je sais, ça fait beaucoup de paragraphes, n'hésitez pas à me contacter par mail en dessous de la vidéo, et je vous referai une structure détaillée. Je vous enverrai la structure détaillée. Je pense que je referai un paragraphe, parce que là, je vous avoue que faire un montage, capture d'écran et tout, c'est un petit peu long. Mais n'hésitez pas en tout cas à me contacter, et je vous enverrai du coup une lettre avec les différentes étapes de structure pour vous aider. Vous pouvez également, si vous en sentez le besoin, voilà, me contacter pour des services de rédaction, etc. Donc si on continue, donc vous mettez ensuite dans le paragraphe suivant un échantillon d'établissements potentiels dans lequel vous pourriez travailler après votre formation. Donc ça évidemment, ça dépend de votre zone géographique. De vos choix, donc par exemple en tant qu'aide-soignant, là dans l'exemple de la cliente, on avait mis des hôpitaux, puisqu'elle voulait que travailler dans les hôpitaux, donc on avait pris les hôpitaux autour pour travailler tout simplement, pour qu'elle travaille, donc on avait pris les hôpitaux à Paris, quoi, voilà, à PHP, etc. Ensuite, vous devez expliquer ce que vous voulez faire après la formation. Donc, est-ce que vous voulez travailler à l'hôpital, dans quel service, en maison de retraite par exemple, montrer votre motivation encore une fois, peut-être si là elle avait mis par exemple mettre en place des projets d'animation, de réflexion autour du soin, etc. Voilà, elle a expliqué un petit peu le processus, tout ça. Alors, concernant le métier d'infirmière, si vous vous posez la question, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, probablement de plus en plus, qui ont le bac et qui veulent s'orienter vers le métier d'infirmier, mais comme ils connaissent pas le milieu, ils veulent d'abord être soignants. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent tout de suite faire du coup le truc de je fais une année d'aide-soignant, je fais la formation et ensuite j'enchaîne direct sur le métier d'infirmier. Alors, je pense pas que le FONGECIF soit trop regardant par rapport à ça, mais méfiez-vous quand même, parce que si vous passez du coq à l'âne tout de suite, en fait, du coup, ils vont penser que vous n'êtes pas vraiment motivé, que vous vous servez de la formation d'aide-soignant comme un tremplin pour aller tout de suite vers le métier d'infirmier. Donc, précisez bien que vous ne fermez pas la porte, vous en parlez pas du tout, hein, si vous voulez juste être aide-soignant, évidemment. Mais si vous voulez vraiment, si vous avez l'idée de devenir infirmière, précisez que voilà, c'est une évolution possible, mais que pour l'instant vous vous consacrez à votre métier. Ça vous évitera que le financement vous passe sous le nez. Alors là, qu'est-ce que on avait mis d'autre? Ensuite, n'hésitez pas à lister également les compétences
que du coup vous avez acquis dans toutes vos expériences professionnelles. Donc si c'est un petit peu on va dire en décalé, enfin voilà, que c'était pas exactement le domaine sanitaire et social, c'est pas grave, ça peut marcher dans la vente, voilà, forcément si vous étiez vendeur par exemple, automatiquement vous avez accueilli des clients, vous avez une façon de parler, etc. Donc tout ça vous pouvez le mettre, hein, voilà. Là ici on avait mis comme cette dame elle était auxiliaire de vie, on avait listé toutes ses qualités, c'est-à-dire autonomie, écoute de l'autre, travail en équipe, enfin pas ses qualités, c'est moi qui me trompe, compétences plutôt. Du coup, voilà, de préciser aussi que l'école et les stages effectués sur le terrain, donc par la suite, vous permettront de compléter les compétences actuelles pour devenir vraiment professionnel, aide-soignant. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis? Là, on avait répété un petit peu le... Ouais, alors ça, c'était pas indispensable pour le coup, mais bon, bien enfoncer le clou, on va dire, bien repréciser votre projet, où vous voulez travailler, parce qu'encore une fois, des fois, ils sont un petit peu à l'ouest, du coup, voilà, bien préciser que vous voulez travailler à tel endroit et pas un autre. Ensuite, à la fin de la lettre, enfin non, on n'y est pas encore, mais sur le paragraphe suivant, vous pouvez préciser que vous avez choisi un établissement particulier parce que, par exemple, il a bonne réputation pour vous former en santé. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? La formation aide-soignant est obligatoirement dispensée en journée. Bien préciser aussi que si vous faites cette demande de financement, c'est parce que tout simplement votre employeur ne peut pas vous l'accorder. Voilà. Pour dire clairement les choses, en fait, les gens qui travaillent, en tout cas c'est comme ça que ça se passe apparemment en France, pour les formations sanitaires et sociales, si vous travaillez, que vous avez un employeur qui ne peut pas ou ne veut pas vous payer votre formation, du coup vous retrouvez un peu le bec dans l'eau, vous avez besoin d'un CIF, alors sauf erreur de ma part, mais normalement c'est un congé individuel de formation. On précisait bien que la formation aide-soignant est dispensée en journée, donc avec des horaires à temps plein. Et je vous le confirme, c'est une formation qui est très prenante et que vous avez besoin de bénéficier d'un congé individuel de formation. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais, pour finir juste sur ce que j'ai dit avant, c'est que si vous êtes demandeur d'emploi, normalement, vous avez le droit à un financement total de la formation. Encore une fois, sauf erreur de ma part, hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, pour finir, vous dites bien que le métier d'aide-soignant, il manque, on avait mis le métier d'aide-soignant manque plus que jamais de vocation, que les postes à pourvoir dans ce domaine sont nombreux, plus que nombreux je pense. Surtout, voilà, en plus là, en ce moment, voilà, il y a le Covid, voilà, crise sanitaire et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'on va y être encore pour un petit moment. Et dans tous les cas, voilà, ça amplifie à mort le truc, donc du coup, ça, évidemment, faut bien le préciser, mais bon, je pense que là, pour le coup, le FONGECIF sera au courant. Et ensuite, n'hésitez pas à récapituler toutes les missions de votre futur poste en exemple. Là, on avait mis, alors je vais vous dire l'exemple direct, je crois que ça sera plus simple. On avait pris l'exemple d'une journée, donc voilà, sans rentrer, sans faire un énorme emploi du temps, un truc ultra détaillé, mais juste préciser ce que vous allez faire, grosso modo, toilette d'une personnalité en service chirurgie, donc ça on avait mis par exemple le matin, ensuite on avait mis le temps de midi, aide au repas, aide au lever, service de petit déjeuner, alors non, en fait non, du tout, parce que j'ai mis aide au lever, service de petit déjeuner à 7h, après l'aide au repas, alors c'est un peu bizarre. Bref, en tout cas, bon, en gros vous devez mettre le matin, ce que vous faites le matin, ce que vous faites le midi, ce que vous faites le soir, enfin, et l'après-midi et le soir, voilà. Précisez grosso modo dans les grandes lignes ce que vous faites de la journée de travail, quoi. Et ensuite, n'hésitez pas à en rajouter une couche sur les demandes d'aide-soignants en ce moment qui explosent. Voilà. Là, dans l'exemple de la cliente, on avait marqué qu'il y avait des offres de partout sur Pôle emploi, sur Indeed, peut-être, je crois que même sur le Bon Coin. De partout en fait. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à dire que ce qui vous a confirmé dans ce métier, c'est que voilà, vous avez eu beaucoup d'échanges avec vos collègues soignants, etc. ou aide à domicile, voilà, vous avez forcément quelqu'un qui vous a parlé de ça, un tonton, une nièce, j'en sais rien.
Et puis pour finir la lettre, dans le tout dernier paragraphe, vous précisez, je vais vous lire texto ce qu'on a mis, voilà, à ma connaissance, je n'ai pas d'autre solution que votre organisme pour me faire financer ma formation aide-soignante. Mon employeur n'a pas la possibilité de me payer l'école aide-soignant. Par ailleurs, je pense qu'il est possible de prétendre à une validation des acquis professionnels par votre intermédiaire. Alors ça, par contre, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça, c'était une autre solution, je crois, qui était envisagée avec cette personne. Et pour finir, la formation est le seul moyen de devenir aide-soignant diplômé d'État et ainsi acquérir toutes les compétences indispensables pour exercer le métier dans un établissement de santé. Voilà, c'était une vidéo qui était un petit peu longue, je m'en excuse, mais là c'est vrai que c'était difficile de faire autrement pour vous détailler toute la structure. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je pense que c'est assez complexe. Et puis je vous enverrai à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais mettre en dessous de la vidéo une capture de mail et vous allez recevoir automatiquement en fait toute la structure de la lettre. Voilà, alors bien sûr je ne vais pas reprendre les coordonnées de la personne sur qui j'ai pris l'exemple, hein, mais voilà, ça va être une structure type et je vais récapituler tout ce qui a été dit dans la vidéo. Et puis n'hésitez pas, voilà, à aller sur le site que vous avez en dessous de la vidéo et à me contacter par mail. Merci et à bientôt. Salut.